Acte 66, route 66, celle qui mène à Cahors, forcément. Il semblerait, selon les informations parvenues à mon cul-concubé, qu'en certains endroits de France, des gilets jaunes n'osent plus revêtir la moindre trace de jaune. Le samedi, pour marcher dans les rues, et même le jeudi avec leurs camarades grévistes. Le jaune semblerait, en certains endroits, susciter la même réaction chez les policiers que le rouge dans une arène. À Cahors, non seulement des gilets jaunes marchent tranquillement, sans agressivité, et des policiers réglementent la circulation. Mais en plus, une femme en gilet jaune était venue avec son chien en gilet jaune. Je l'avais aperçue dans le cortège. Je l'ai retrouvée devant la préfecture, devant la cathédrale Saint-Étienne. Je pense que sa pondération et son obstination méritent votre attention. Acte 66 des gilets jaunes, suivez l'exemple de Cahors. Osez porter un gilet jaune et osez le chien en jaune. Même les chiens ont un gilet jaune. Expliquez un peu la démarche des gilets jaunes qui emmènent leurs chiens. Non, mais c'était pour parce qu'elle me suit partout, donc et comme ça, elle est habillée aussi avec un gilet jaune. Donc aujourd'hui, c'est une manifestation d'abord contre la réforme des retraites. Oui, contre la retraite. Tandis que vous êtes gilet jaune depuis le début. Ça fait oui, 60 semaines. Oui, oui. Donc vous manifestez le samedi en gilet jaune et en semaine avec la CGT ou... On est sur les ronds-points et en semaine on se joint en manifestation. Et finalement, est-ce que c'est la même démarche entre les deux mouvements? Mais c'est pas vraiment la même démarche parce que bon, d'abord les gilets jaunes sont apolitiques et bon au début ils ne voulaient pas entendre parler de syndicats ou de bon. Finalement il y a eu pour la retraite à poil, il y a quand même eu spontanément une fusion qui s'est faite. Et là, ils nous ont très bien accepté et nous, on s'est bien. Ils vous demandent de rejoindre la CGT, FO ou... Non. Non. Non, ils savent qu'on arrive comme ça. Et... Non. Maintenant, il y en a qui sont gilets jaunes et à la CGT ou à notre syndicat. Et c'est pas un peu frustrant, plus de 60 semaines et finalement ça continue et... Bah, ça continuera tant que de toute manière... Vous êtes retraité? Oui, moi je suis retraité. Donc finalement vous vous y retrouvez aussi dans ces manifestations contre la réforme des retraites. Pour vous, vous pensez vraiment que les femmes déjà seront les plus touchées si le projet passait tel qu'il est présenté? Ah mais oui, je pense que les femmes sont touchées. D'abord parce que certaines femmes vont arrêter de travailler, le temps d'élever leurs enfants, donc elles seront pénalisées. Et votre expression, elle passe pas dans les grands médias. Les gilets jaunes de Cahors, on les voit pas à la télévision. Ça vous semble un peu frustrant ou... Il y a eu FR3 qui est venu. D'ailleurs, ils nous ont encore filmé là aujourd'hui. C'est la deuxième fois qu'on a leur visite. Mais après, bon, non, que Cahors ne soit pas point de mire de la France, c'est pas non plus très surprenant. Hein. Et vous avez l'impression que les gilets jaunes nationaux et les gilets jaunes de Cahors finalement défendent les mêmes idées ou la même approche? Parce qu'on a quand même, par le biais d'Internet, notamment des réseaux sociaux, des relations avec d'autres groupes nationaux des gilets jaunes. Et ça pourrait durer encore combien de temps, les gilets jaunes? Mais je vous dis, je sais pas. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête quelque part pour vous? S'il n'y a pas de... des gens qui sont capables de continuer, je pense que ça continuera. Mais c'est un peu surprenant, un mouvement qui pourrait durer des années alors, qui pourrait s'inscrire véritablement. Bien sûr, Et vous êtes partant pour ce genre de mouvement? oui, Et à Cahors, vous êtes nombreux à être partants si finalement rien ne bouge? bah, oui, on doit être connus, on est fixe, une bonne trentaine. Après, bon, ça va, ça vient. Mais bon.
Donc maintenant, vous êtes plus dans le témoignage que dans la revendication, ou vous êtes toujours en... Non, on est toujours dans la revendication. Parce que bon, de toute manière, moi je veux dire, en tant que retraité, je ne vais pas être impacté, mais je peux l'être aussi quand même, parce qu'avec la réforme, toutes les réformes qui se préparent au niveau de la sécurité sociale, bon, on va arriver à un système d'assurance privée comme ils ont aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on va plus nous demander, il n'y aura plus d'hôpitaux publics, il n'y aura que des cliniques privées, on va plus, vous allez être hospitalisé, on va plus vous demander avant d'être opéré si vous avez votre carte vitale, mais plutôt que si vous avez une bonne assurance. Donc si vous n'avez pas les moyens de vous payer une bonne assurance, vous ne serez pas soigné. Donc vous pensez que c'est ce qu'on appelle le système anglo-saxon qui va s'imposer en France? Peut-être. C'est désespérant? Un peu, oui. Et si on observe les manifestants, on voit que c'est finalement une moyenne d'âge assez élevée. Oui, mais je pense que bon, c'est difficile un peu pour les travailleurs aussi. Il y en a certains qui ne peuvent pas se permettre de faire grève une fois par semaine, toutes les semaines. Hein. Mais le samedi, c'est possible pour beaucoup. Oui, mais bon, il se trouve que c'est le jeudi, là, leur manifestation. Oui, mais pour les Gilets jaunes, c'est pareil, le Gilet jaune sur Cahors, c'est pas un mouvement très jeune. Non, mais on a des jeunes quand même. Oui. Et là, oui. Et le chien, alors, vous êtes la seule à avoir un gilet jaune pour chien? Il y en a une autre. Elle n'est pas là, mais il y en a une autre. Donc voilà, Cahors ne casse pas, Cahors est assez calme, mais Cahors a des chiens en gilet jaune, donc voilà, c'est voilà. Dis bonjour à la caméra. Là-bas. C'est ici la caméra. Là-bas. Donc on va se quitter avec le chien gilet jaune qui a sûrement des revendications également propres au chien qui demande. Merci. Elle a mangé.